J'ai un voisin qui s'appelle Shlomo Kitei. C'est un Américain de Monsey. Il travaille pour Zaka. Et là, comme il y a eu tout ce qui s'est passé, il était dans les dans les Moshavim, ce qu'on appelle Otef-Aza, à la frontière d'Aza. Et c'est lui, c'est un des hommes qui s'est occupé des corps. Shabbat, j'allais à la synagogue le samedi après-midi et je le rencontre. Et on parlait et il me racontait quelque chose qui lui est arrivé. Alors si je connaissais pas la personne, j'aurais pas cru, mais là, il me racontait bon, que les terroristes, ils étaient arrivés très tôt le matin, 6h, 7h du matin. Il y a des gens, d'une façon fixe, tous les matins, 6h, 6h30, ils vont faire une petite course, ils vont faire du vélo. Autour du Moshav, autour des fois ils sortent du Moshav, ils font un tour, comme c'est de la forêt, c'est des endroits ouverts. Ouais. Et lo alenu lo alechem, là-bas il y a eu des gens qui sont fait tuer puisqu'ils étaient en dehors du Yishuv, même ceux qui étaient dans les Yishuv, en dehors du village, et ils sont fait tuer. Donc lui, il s'était occupé d'une femme qu'ils ont emmenée, qu'ils ont enterrée, qu'ils ont trouvée en dehors du Yishuv. Dans une zone de marche, on peut courir, on peut faire du vélo. Et il me dit, je rêve la nuit d'elle, et elle me dit, écoute, merci beaucoup pour ce que tu as fait pour moi, mais à 3 mètres de moi, il y a une sorte de bord, un trou, enfin, il y a encore 2 corps là-bas, ils ont besoin d'être enterrés. Ils se lèvent, tout ça, bon, ils disent, je suis trop, c'est tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont vu, tout ça, c'était une angoisse, c'était quelque chose de... Il dit, bon, c'est rien, comme on dit aujourd'hui, chalomot, shav yedaberu. Les rêves, c'est rien, c'est... Il se rendort, et encore il réveille, à 2 ou 3 reprises, il réveille, il dit, c'est pas possible, je suis obligé d'aller, je suis obligé de voir, il appelle quelqu'un de Zaka le lendemain, et ils vont... Et le mec, il trouve encore là-bas 2 corps qu'ils n'avaient pas vus. Et ils les ont pris, ils les ont enterrés. Des fois, tu fais une mitzvah et tu ne sais pas la grandeur, l'ampleur de ta mitzvah. Chez nous, même dans la Torah, dans les halachot, quand quelqu'un il se fait tuer, ou quand on tue quelqu'un, lo alenu, parce qu'il a fait des avérotes ou quelque chose, à l'époque des Chachamim, à l'époque il y avait un beddin, aujourd'hui on n'a plus le droit de le faire, on n'avait pas le droit de laisser son corps, on devait l'enterrer. Chez nous, l'homme vivant ou l'homme mort, il a une gdoucha, il a une sainteté. Et quand on emmène, c'est pour ça que quand quelqu'un, l'Oaleno, il décède d'une mort naturelle, on ne le laisse jamais plus d'un jour, 2 jours, on ne laisse jamais. La mitzvah en Israël, dans les heures qui suivent, on l'enterre. Pourquoi? Parce que ça aide la neshama à pouvoir monter. Et des fois, tu fais une petite mitzvah, tu crois, bon, j'ai rien fait, qu'est-ce que j'ai fait? C'est un petit truc. Là, ça va. On dit, t'es un tzaddik, t'as fait ça. Non. Si. Sache que des fois, des petites mitzvot qu'on fait, ou des choses que tu crois que pour toi c'est une habitude, tu l'as fait, ça peut retourner des mondes entiers dans les cieux. Il y a une fois un type, il rentre chez lui, il reçoit la facture d'électricité. La facture d'électricité, 1500 shekels, 400 €, 300 €. 400 €, il appelle sa femme, ses enfants et tout. Il dit à partir de maintenant, il n'y a plus de clim. On n'allume plus la clim. Papa, il fait chaud, c'est l'été, machin. Il dit il y a 50 ans, il n'y a pas la clim. Il n'y a pas la clim, les gens se débrouillaient, on met un ventilateur, on prend un éventail, on se fait un peu d'air. Pas de clim. Il faut qu'on descende à 100 shekels. 100 shekels. Le mois d'après, tac, 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 il reçoit la facture, 700 shekels. Il appelle ses enfants, sa femme et tout. Il dit c'est pas possible, tout ça, je vous ai dit, truc, là. Il dit à partir de maintenant, on débranche le frigidaire. Et papa, le frigidaire, il n'y a pas de lait, la viande. Il dit, il y a 100 ans, il n'y avait pas de frigidaire. Vous voulez, on met les choses dehors le matin, enfin la nuit il fait frais, le matin on le reprend, et on achète tous les jours, on n'a pas besoin d'acheter ce qu'il faut. Ils font comme ça pendant 1 mois, tout ça. Il reçoit la facture, 300 shekels. 300 shekels, c'est pas possible, on a dit 100 shekels, il faut qu'on arrive à 100 shekels. Pas possible, il appelle sa femme, ses gosses, tout ça. Il leur dit, écoutez, à partir de maintenant, on n'allume plus la lumière. On n'allume plus, vous savez quoi, il y a un petit bouton rouge là, on va l'allumer, on va faire une lumière. Hop, c'est ça, cette petite lumière le soir. Papa, mais c'est pas comme on fait nos devoirs. Ben, vous lèverez tôt, le jour, en Israël, il lève à 5h30, vous lèverez à 5h30, 6h, faites vos devoirs, vous allez à l'école.
il fait tout ça et tout. Le mois d'après, il reçoit la facture. 15 000 shekels, 3 000 euros. C'est pas possible. Il appelle la compagnie d'électricité. Vous êtes des voleurs, j'ai tout éteint, il n'y a rien chez moi. Envoyez quelqu'un, vous allez voir. Je dis, écoutez, monsieur, nous, on se fie au compteur. Votre compteur, c'est pas possible. J'ai pas de lumière, j'ai pas de frigidaire, j'ai pas de climatiseur. On va envoyer quelqu'un, il n'y a pas de problème. Ils envoient quelqu'un, tout ça. Ils voient que l'interrupteur du ballon d'eau chaude, il est allumé. Ça, c'est comme un grand koum-koum, une grande bouilloire que tu fais. Et ça, c'est la chose qui consomme le plus à la maison. Lui, il a voulu allumer, parce que le bouton, il est rouge, il fait une petite lumière. Il a voulu juste allumer ça. Alors, des fois, tu crois qu'un petit bouton rouge, c'est rien du tout. Mais en haut, sur le toit, où il y a le ballon d'eau chaude, ça fait bouillir, ça fait faire effervescence à des choses. C'est la même chose. Des fois, tu fais un petit acte, tu crois, c'est rien, ouais, j'ai fait un petit truc. Non. Chaque acte que vous faites maintenant, à la veille de la venue du Mashiach, c'est des actes qui sont grands. À tel point que le Baal Shem Tov, il dit qu'un homme, à notre génération, qui va faire Netilat Yadayim pour manger du pain, en faisant la bracha, mettre bien 3 fois là et tout ça, c'est des choses qui sont aussi grandes que le Harizal il faisait à l'époque. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les mitzvot, ils sont dédaignés. Les gens, ils font pas attention, ils sont mésalzels, ils font pas attention. Nous, quand on fait attention, tu fais une petite mitzvah, un petit truc, ça peut tout changer. Tout changer. Mais pas que pour nous, pour les gens qui nous entourent. Les Juifs, Israël, Arevim, Zelazé, on dépend tous les uns des autres. Je fais une mitzvah, je fais, comme ça, il dit le Rambam, je fais pencher tout l'âme Israël vers le bien. Je fais une avéra, je fais penser tout l'Israël vers le mal. Faire attention, les gens ils font pas attention, les gens ils ont pas pris conscience. Akadosh Baruch Hu, il nous a allumé une lumière. Il essaye de nous réveiller, il essaye de nous... Ouh, je suis là, coucou, ta. Ok, ben t'es là, alors qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour toi? Comment je me réveille? Comment je m'approche? Comment je fais avec les gens? Ça c'est notre but. Essayez de se réveiller, essayez de voir qu'est-ce que je peux faire de mieux. Même un petit truc que tu as dit, bon, c'est rien. Non, c'est pas rien. Chaque petit truc, c'est quelque chose de grand. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.